Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'enfant roi. Qui est l'enfant roi ou l'enfant tyran? Donc l'enfant roi, c'est un enfant qui est enfant et ou adolescent qui est souvent très autoritaire, exigeant, qui va utiliser la violence physique et ou la pression psychologique avec ses parents, avec son cadre familial pour accéder à ses désirs. C'est un enfant qui a en ses pouvoirs tout un arsenal qu'il utilise afin d'atteindre ses objectifs. Autrement dit, le chantage, la menace, la violence et ou l'agressivité. C'est un enfant d'abord qui dit non. Il est très souvent dans le non, je ne veux pas faire ça. C'est un enfant opposant et qui est très souvent, que ce soit avec ses parents ou même dans le cadre scolaire, dans du négatif. Il est par ailleurs, surtout avec le papa et la maman, très exigeant. Il veut absolument qu'on puisse céder à ses caprices. C'est un enfant qui veut aussi imposer sa loi, il veut commander. Il ne respecte pas le cadre familial et pas les règles familiales. Ses réactions peuvent être extrêmement violentes, que ce soit d'ailleurs physiquement et psychologiquement avec ses parents. C'est par ailleurs autant un enfant qui est insensible à la sanction comme hyper sensible à la critique. Il n'accepte aucune remarque de la part de ses parents. C'est un enfant et adolescent aussi très peu autonome, il ne fait pas ses devoirs tout seul, il ne s'habille pas tout seul, il ne fait quasiment rien tout seul, il est dans l'attente, il veut pouvoir être servi et encadré tout le temps par ses parents. C'est un enfant aussi qui réussit très facilement à obtenir et à mettre ses parents en colère de par ses caprices, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'un enfant qui souvent est très gâté. Ça, c'est dans le cadre familial. Maintenant, à l'extérieur de la famille. Alors, à l'extérieur de la famille, à l'école par exemple, il veut absolument imposer sa loi à ses professeurs. Donc, il décide du début de la fin des cours, il décide qu'il veut passer un examen ou qu'il n'est pas prêt pour son examen. En tout cas, il ne rentre pas dans le moule et le cadre qui est imposé par l'établissement scolaire. Il est par ailleurs très intolérant aux frustrations, il est beaucoup dans les plaisirs immédiats. Alors travailler est une frustration, préparer un examen est une frustration, s'enfermer dans sa chambre, ne pas être connecté est une frustration. Pour l'enfant roi, c'est vraiment très compliqué d'être dans différer le plaisir immédiat. Aussi, très généralement, sa motivation scolaire n'est pas très hausse, très souvent, il n'est pas très motivé pour travailler sur le plan scolaire. Après, sur le plan social avec ses camarades, très souvent, il y a beaucoup de difficultés relationnelles. Des difficultés, pourquoi? Parce que c'est un enfant qui manipule ses copains afin de les convaincre et d'obtenir ce qu'il veut. Mais il peut aussi être dans la menace afin de leur faire peur. C'est-à-dire, quand il n'arrive pas à les manipuler, il passe à la peur. Alors, et un dernier point pour reconnaître l'enfant roi, c'est il est vraiment dans la projection de ses fautes sur les autres. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, ce n'est jamais de sa faute, c'est tout le temps la faute des autres. On ne va pas dire c'est la faute de qui, on va dire comment en est-on arrivé là. Qu'est-ce qui fait que cet enfant qu'on a désiré, qu'on a voulu, ce petit enfant aujourd'hui qui a 4, 5 ou 15 ans, pourquoi il est devenu comme ça? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont complémentaires, qui ne sont pas forcément toutes appliquées, qui font qu'on peut avoir un enfant roi. Alors, la première est la diminution de la juste autorité parentale, c'est-à-dire que le papa ou la maman n'est pas suffisamment autoritaire avec l'enfant. C'est aussi un enfant à qui on a tout le temps satisfait tous ses désirs. Je vous donne un exemple, c'est un enfant, il va dans un supermarché, il vous fait une crise pour avoir un paquet de chocolat, on va lui acheter le paquet de chocolat. Donc les parents sont tout le temps là à satisfaire les désirs de l'enfant, même quand c'est au-delà de leurs moyens, même sur le plan matériel. Et très souvent, il y a un déséquilibre entre le oui et le non. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends un déséquilibre entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Alors qu'est-ce que c'est que ce principe de plaisir? C'est je veux quelque chose tout de suite et je n'attends pas. Le principe de réalité, c'est ce que nous vivons tous les jours. C'est-à-dire pour accéder à quelque chose, il faut que je fasse un effort pour accéder à mon objectif. Alors un enfant qui est beaucoup dans le principe de plaisir, c'est un enfant qui veut tout de suite. Il n'attend pas. Autre chose, cet enfant roi est souvent un enfant qui est surprotégé. Alors sur quel plan il est surprotégé? Sur les conséquences de ses actes. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple très concret, il a par exemple des difficultés à l'école,
au lieu de voir où est le problème et d'essayer par exemple de remettre en question l'enfant lui-même, on va lui faire changer d'école. L'enfant, au fur et à mesure donc, de tout ça, ne comprend pas que le problème vient de lui ou de son comportement et il projette ses difficultés sur l'extérieur. Autre chose, il y a très souvent, sans vouloir généraliser, une absence physique et ou symbolique du père. C'est-à-dire, le père, il peut être là, il est dans la maison, mais il est symboliquement absent. Il ne remplit pas sa fonction paternelle, donc c'est-à-dire de poser un cadre, des règles, des limites. Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Dernier point donc des causes, c'est tout simplement ce que nous appelons un moi faible. C'est-à-dire que tellement il y a eu une éducation faible que le ça a pris le dessus sur le moi. Alors le ça, c'est les plaisirs, c'est les désirs. Le moi, c'est la résultante du surmoi et de l'éducation. Pour vous faire simple, l'enfant, tellement qu'il a été dans oui, tu as tout ce que tu veux, que ses désirs et ses plaisirs ont pris le dessus et qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout dans son moi. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ou je dirais mieux, pour mieux faire. Alors concrètement, la chose principale, c'est de poser un cadre avec des règles, c'est-à-dire le papa et la maman, ils prennent un moment pour eux, ils prennent un stylo, un papier, et ils écrivent les règles parentales, les règles de cette famille. Comment on veut éduquer notre enfant? Quelles sont mes attentes? Déjà, si déjà les parents se mettent d'accord, c'est déjà un premier pas qui est très important. Ces règles-là, il faut les écrire. Il faut vraiment ensuite les transmettre à l'enfant et lui dire voici les règles de cette maison, voici les choses que l'on accepte et voici les points que nous n'acceptons pas du tout. Autre chose, il faut que l'enfant comprenne que la décision dans toute chose revient aux parents. Parce que très souvent, les enfants rois, ils ont, si vous voulez, une espèce de confusion dans la place parentale et dans la hiérarchie de la maison. Ils confondent tout. Alors, les parents doivent se remettre un peu en mode marche arrière, un peu comme s'ils refaisaient l'éducation de l'enfant, et puis expliquer gentiment et dans la bonne humeur à l'enfant que la décision leur revient. Et ça, bien sûr, ils sont amenés à montrer ça à l'enfant par des gestes de tous les jours. Point très important, c'est le respect de l'adulte. On ne frappe pas, on n'insulte pas, on n'agresse pas. Alors sur ce point, il est important, je pense, de rappeler que l'enfant s'identifie à ses parents. C'est-à-dire que si un enfant grandit avec un papa et ou une maman agressif qui casse, qui frappe et qui insulte, il a de fortes chances de reproduire le schéma. Donc je pense que les parents aussi sont invités à faire un effort de leur côté avant de transmettre ceci à leur enfant. Alors autre chose, il faut arriver à une espèce de dosage entre aimer, protéger l'enfant, mais aussi pouvoir le frustrer et le sanctionner quand la nécessité se fait voir. Il faut aussi renouer avec l'éducation, c'est-à-dire renouer entre le fait de ne pas laisser aller l'enfant complètement et faire tout ce qu'il a envie de faire et entre l'autoritarisme complètement destructeur, essayer de trouver un juste équilibre dans l'éducation des parents. Par ailleurs, il faut, et ça c'est peut-être un point assez compliqué chez l'enfant roi, il faut peut-être arriver à lui faire admettre à l'enfant qu'il y a des interdits et qu'il y a des freins à ses désirs. Alors comment on peut faire ça? Tout simplement, c'est en lui montrant tous les jours qu'il n'aura pas tout ce qu'il veut quand il veut. C'est ce qu'on appelle différer le plaisir immédiat pour arriver à un plaisir différé. Dernier point, il va falloir intégrer la frustration vraiment de manière quotidienne. C'est un peu comme si vous faisiez un exercice avec cet enfant le temps qu'il retrouve un juste équilibre pour l'habituer à accepter ce principe de réalité. Je vous donne un exemple. Si l'enfant veut par exemple être sur sa tablette pendant 3 heures, sachant que c'est déconseillé, on va imposer qu'il soit sur sa tablette pendant 30 minutes et pas pendant 3 heures tous les jours. Et on lui expliquera noir sur blanc que c'est le papa ou la maman qui décide et que c'est peine perdue. Donc, s'il veut pleurer, il peut pleurer, ça ne lui fera pas de mal. Il ne faut pas céder constamment à tous ses désirs. Alors en conclusion, si l'enfant n'est pas arrêté très jeune dans ses exigences souvent démesurées et injustifiées, il risque de majorer les crises à l'adolescence pour atteindre l'apothéose. Donc autant restreindre cette omnipotence et faire en sorte que l'enfant comprenne qu'il y a des limites à toute chose.